De même qu'il est évident pour nous les Esséniens que Jésus n'était pas chrétien et que le prince Siddhartha Gautama n'était pas bouddhiste, il est tout aussi évident que Jésus n'était pas le Christ et que le prince Siddhartha Gautama n'était pas le Bouddha. Je m'explique. Bonsoir à tous, ça me fait tellement plaisir de vous parler ce soir dans mon bureau de ce que représente le Christ et le Bouddha pour les Esséniens. Mais avant, il faut que je vous parle de ce que représente la Terre. Pour nous les Esséniens, la Terre est une grande université dans laquelle il y a des classes, des matières et il y a aussi des enseignants spécifiques. Ces classes, ces matières et ces enseignants ensemble forment des écoles. Il y a par exemple sur la Terre des écoles pour le règne des minéraux. Il y a des écoles pour le règne des végétaux et pour le règne des animaux. Et chacun de ces règnes doit apprendre des leçons et des enseignements particuliers pour pouvoir évoluer. C'est comme apprendre une matière pour se préparer à un examen et pour pouvoir passer à la classe d'après. C'est ce que nous appelons l'évolution. Il n'y a pas qu'une école pour chaque règne. Il peut y avoir plusieurs écoles pour les minéraux, pour les végétaux ou pour les animaux. Mais chacune de ces écoles sont spécialisées. Cette idée d'évolution, elle est particulière parce que les minéraux évoluent et tendent à être des végétaux. Les végétaux évoluent et tendent à être des animaux. Les animaux tendent à devenir des hommes. Et les hommes tendent à devenir des anges. Cette idée d'évolution, elle est à la fois biologique, matérielle, mais elle est aussi spirituelle. De même qu'il y a des écoles pour les minéraux, les végétaux et les animaux, il y a donc évidemment des écoles pour les êtres humains. Et dans ces écoles, eh bien, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons à devenir de véritables êtres humains. De tout temps, il y a toujours eu des écoles initiatiques, des écoles des mystères, des écoles spirituelles qui ont formé les hommes et les femmes à devenir de véritables êtres humains sur la Terre. Et ces écoles sont également constituées de classes, de matières et ont leurs propres professeurs et enseignants. Il y a toujours eu depuis l'histoire de l'humanité des hommes et des femmes qui se sont tournés vers le ciel, qui se sont posés des questions et qui ont cherché à comprendre les mystères de la vie. Des hommes et des femmes qui se sont dépassés, qui ont toujours été émerveillés et qui ont cherché à traverser les frontières même de leur culture et de tous les concepts qui façonnaient leur civilisation. Ces hommes et ces femmes ont été les guides spirituels, les prophètes, les envoyés de Dieu, ceux qui ont guidé l'humanité et qui ont ouvert un chemin vers l'évolution spirituelle. C'est un chemin initiatique, c'est un chemin de montagne, c'est un chemin spirituel et mystique. Et quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, ces enseignants, ces professeurs ont partagé ce qu'ils étaient. Ils ont donné leur vie, ils ont transmis une partie d'eux-mêmes. Il y a eu, par exemple, des écoles de la pensée. Il y a eu des écoles des sentiments et des écoles de la volonté. Et toutes ces écoles avaient un seul et unique but, celui de la construction de l'être humain, dans la dignité, dans l'honneur, dans les valeurs, dans ce qui était vertueux. Chaque école avait ses spécificités. Mais au-delà de toutes les spécialités, il y avait toujours ce but commun et universel. Et de ces écoles et de ces enseignants sont nées toutes les religions que nous connaissons. Le judaïsme, par exemple, est né d'une école de la pensée. Et un de ses enseignants les plus connus, évidemment, c'est appelé Moïse. Le christianisme est une religion qui est née de l'école des sentiments. Et, bien sûr, un des enseignants de cette école des sentiments a été Jésus. Et puis, pour finir, l'islam est une religion qui est née d'une école de la volonté. Et un des enseignants de cette école, eh bien, s'est appelé Mahomet. Il faut bien faire la différence entre les écoles initiatiques, mystiques et bien souvent discrètes, les enseignants et puis les religions. Je vous ai donné comme exemple les 3 grandes religions monothéistes qui sont nées au Moyen-Orient. Mais il y a d'autres religions qui sont nées aussi de ces écoles.
Par exemple, en Orient, nous pouvons penser à l'hindouisme, qui est une religion qui est née de l'école de la pensée. Le bouddhisme, c'est une religion qui est née de cette école du cœur. Et le taoïsme, qui est né de cette école de la volonté. De même que Moïse, Jésus et Mahomet ont été des professeurs de ces écoles, eh bien en Orient, il y a eu d'autres professeurs. Nous pouvons par exemple penser à Krishna pour cette école de la pensée, au prince Siddhartha Gautama pour l'école des sentiments, et puis Lao Tzu, qui a été un professeur de cette école de la volonté. Ces écoles initiatiques ont toujours été plus grandes que les religions. Elles ont été à l'origine d'innombrables religions. Je vous ai donné des exemples de religions, de professeurs et d'écoles qui sont nées au Moyen-Orient ou en Orient. Mais il faut aussi penser aux écoles et aux religions qui sont nées en Occident. Ici, je dois faire une parenthèse qui est très importante pour moi. Parce que les Occidentaux qui ont une démarche spirituelle, et même ceux qui n'en ont pas du tout, acceptent et reconnaissent toutes les spiritualités qui viennent d'Orient. Ils reconnaissent qu'il y a des maîtres, qu'il y a des guides spirituels. Ils reconnaissent qu'il y a une démarche initiatique et mystique dans cette région du monde. Et même s'ils n'y adhèrent pas, ils acceptent. Ensuite, il y a les trois grandes religions monothéistes qui sont nées au Moyen-Orient, comme le judaïsme, le christianisme et l'islam, et qui, elles, ont une démarche spirituelle, mystique, initiatique et ésotérique, mais qui est bien souvent reléguée à la seconde place. Mais en Europe et en Occident aussi, nous sommes riches d'un savoir initiatique et mystique qui s'est perdu aujourd'hui et qui est totalement oublié. Au point que, en Occident, parler de chemin initiatique, de quête mystique ou d'enseignement ésotérique fait peur. Rama, par exemple, a été un professeur de cette école de la pensée et qui après a migré et a voyagé jusqu'en Inde. Orphée, dans la Grèce antique, a été un professeur de l'école des sentiments et il a amené tout un enseignement sur l'art, la poésie, la musique et les forces du cœur. Et Numa, qui a été un des premiers rois de Rome, a été un grand professeur de cette école de la volonté. De ces écoles sont nées beaucoup de religions, mais aussi sont nées beaucoup d'empires et de grandes civilisations qui ont marqué l'histoire de l'humanité. La dernière civilisation dans l'histoire de l'humanité qui a su concilier à la fois toutes ces idées d'université, d'école, d'enseignants, de professeurs, de quête initiatique et de vie mystique, c'est l'Égypte. En effet, toute l'Égypte était une grande université dans laquelle il y avait des villes et chaque ville de l'Égypte était une classe et dans ces classes il y avait une matière particulière qui était enseignée pour devenir un véritable être humain. Et dans ces villes il y avait des temples et dans ces temples on passait des initiations. Et les initiations c'était justement les examens de fin d'année que nous devions réussir pour passer à la classe supérieure. Revenons maintenant sur ces enseignants et ces professeurs. Ces prophètes, ces envoyés de Dieu. Chacun d'eux portait une couleur et ont transmis, exprimé une facette d'un enseignement qui était universel. Il y a des professeurs qui te font aimer une matière et il y a des professeurs qui vont t'en dégoûter. Il y en a qui vont aimer Moïse et qui vont aimer le judaïsme. Il y en a qui vont préférer Krishna et aimer la religion de l'hindouisme. Il y en a qui vont aimer Jésus, d'autres le prince Siddhartha Gautama, et puis d'autres qui vont aimer Mahomet, peut-être Lao Tzu. Peu importe le professeur, ils ont tous transmis une facette d'un enseignement qui était plus grand. Mahomet et Lao Tzu ont parlé de la volonté, de la discipline. Jésus et le prince Siddhartha Gautama ont parlé du cœur, de la force du cœur, du rayonnement du cœur, de ne pas juger, d'aider son prochain, d'avoir une vie juste dans la morale. Et Moïse et Krishna ont parlé de cet organe incroyable de la pensée et de l'intellect avec une précision et une finesse limite scientifique. Mais au-delà des empathies et des antipathies, au-delà des affinités que tu pourrais avoir avec un professeur, tu dois d'abord et avant tout aimer la matière que le professeur t'enseigne. Parce que nous devons traverser le professeur pour être un jour nous-mêmes des professeurs et des enseignants dans ces écoles. Il faut bien faire la différence entre le Christ, Jésus et le christianisme, et entre le Bouddha, le prince Siddhartha Gautama et le bouddhisme. Pour nous les Esséniens, Jésus et le prince Siddhartha Gautama ont été des enseignants, des professeurs.
Mais avant d'être des enseignants, il ne faut surtout pas oublier qu'ils ont été des élèves et des étudiants. Et même si leur vie était comme écrite, ils ont dû travailler sur eux. Ils ont traversé des épreuves et ils ont dû se transformer et se dépasser. Jésus et le prince ont eux aussi eu des enseignants qui leur ont montré la voie et qui les ont enseignés. De même qu'il est évident pour nous les Esséniens que Jésus n'était pas chrétien et que le prince Siddhartha Gautama n'était pas bouddhiste, il est tout aussi évident que Jésus n'était pas le Christ et que le prince Siddhartha Gautama n'était pas le Bouddha. Je m'explique. Jésus a étudié profondément. Il a traversé des épreuves, il s'est transformé et il a travaillé pour se préparer à incarner le Christ. Le prince Siddhartha Gautama, de même, pour pouvoir incarner et porter le Bouddha, il a dû étudier et se préparer profondément et intensément. Le Christ veut dire celui qui a reçu l'onction, mais j'aimerais apporter un petit détail dans cette traduction. Le Christ ne veut pas dire exactement celui qui a reçu l'onction. Le Christ veut tout simplement dire l'onction. Jésus, qui a été un homme, qui a été un disciple avant d'être un enseignant, s'est préparé à recevoir cette onction. Jésus n'est pas le seul à avoir incarné le Christ. Avant lui, il y en a eu d'autres, et après lui, il y en aura d'autres. Le Bouddha peut être traduit par l'éveillé. Le prince Siddhartha Gautama, comme Jésus, a travaillé sur lui, a été un étudiant, il s'est transformé et il s'est préparé à recevoir cet esprit pur du Bouddha. Il n'a pas été le premier à se faire appeler le Bouddha et il n'a pas été le dernier. Cette idée qu'un enseignant a d'abord été un élève et un étudiant est très importante et elle me touche profondément parce qu'elle nous parle d'humilité. Et l'humilité, c'est une des voies et des enseignements que Jésus et le prince nous ont transmises. Ils nous ont transmis par exemple que ce qu'ils ont fait, nous pouvions le faire, et plus encore. À travers des textes qui sont aujourd'hui sacrés et que leurs disciples nous ont légués, ils nous ont montré qu'eux aussi, ils ont dû traverser des épreuves. À travers les 3 tentations de Satan que Jésus a dû traverser dans le désert, mais aussi à travers les tentations de Mara que le prince Siddhartha Gautama a dû refuser au pied de l'arbre. C'est d'ailleurs à travers ces ultimes épreuves qu'ils ont pu être appelés le Christ et le Bouddha. Après de nombreuses difficultés et examens, ils ont pu atteindre la maîtrise de leur art. Le Christ et le Bouddha sont des esprits très purs, qui sont liés à la nature. Et de même que le soleil et la lune, d'un point de vue initiatique, expriment tous deux une dualité complémentaire, le Christ et le Bouddha sont les 2 faces d'un seul et même talisman. Ils sont les 2 polarités d'un seul et même être, à l'image de l'androgynie de l'âme. Le Christ, qui est solaire, est émissif et masculin, et le Bouddha, qui est lunaire, est réceptif et féminin. Il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont porté, qui ont incarné ces esprits très très purs. Nous pouvons dire que le Christ et le Bouddha sont des enseignants supérieurs. Pour finir, j'aimerais partager avec vous cette idée qui est très importante selon moi pour l'évolution de l'humanité aujourd'hui. Nous sommes tous sur la terre pour apprendre, pour nous transformer, pour nous dépasser, pour vivre des épreuves qui sont autant d'initiations et d'examens qui nous fera grandir, pour devenir un jour de véritables êtres humains. Qui sait, peut-être que le futur Christ ou le futur Bouddha, ça sera toi. Je te souhaite tout le meilleur, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui cheminent